Allez, salut les amis, on se retrouve pour une vidéo, cette fois-ci spéciale GDC. La GDC qu'on a gagné 43 à 24. Félicitations à tous en tout cas, et très très beau résultat de la part des HDV7 et des HDV8. On va donc commencer cette vidéo par les HDV7 et les HDV8, et en deuxième partie, il y aura une vidéo sur les HDV9 et les HDV8. On commence ici par Pity. Alors Pity, comment il a fait? Il a sorti le château, il l'a éliminé avec les archers, puis les géants lui permettent d'éliminer les anti-aériens ainsi que les cochons qui étaient dans son château, et il va terminer le village et le cleaner grâce au ballon. Très très belle technique de Tipeee. On regarde ça. Superbe, bravo Tipeee, 100%. Alors on va continuer avec l'attaque de Wad. Wad, il a fait le 14 et le 13 avec la même technique, la technique full drag. 3 sorts de foudre pour éliminer un anti-aérien, et puis après avec une belle ligne de dragon, on attaque les 2 anti-aériens restants. Donc là au passage on fait un petit coucou au clan. Et ensuite il envoie les ballons, ça élimine les anti-aériens restants, et puis quand les anti-aériens ne sont plus là, on se doute bien que les 7 ou 8 dragons restants vont nous cleaner le village assez rapidement. Bravo à Wad, il a reproduit ça 2 fois sur le 13, sur le 14 et sur le 13, et c'était du parfait à chaque fois, 3 étoiles. Bravo à Wad. Alors ici on va avoir l'attaque de Mister Bouchon. Et bienvenue à lui, Mister Bouchon. Je pense que c'est la première fois qu'on va le voir en vidéo. Il a fait une première attaque sur le 15 ou le 14, je crois, avec des géants, des sorciers, qui n'a pas fait 3 étoiles, mais c'est pas grave. Il s'est très très bien rattrapé sur sa deuxième attaque en envoyant un full drag, la même technique que Wad avait utilisée précédemment. On élimine un anti-aérien avec les 3 sorts de foudre, et puis la ligne de dragon, on attaque les anti-aériens restants. Une fois que les anti-aériens sont tombés, ça passe tout seul. Bravo, Monsieur Bouchon. Voilà, il lui reste 7, 8 dragons quasiment. Bon, non, là voilà, plus que 5, plus que 4. C'est des dragons 1 quand même, c'est un petit peu plus fragile que les drags 2 et les drags 3. Mais au final, c'est un beau 100% et 3 belles étoiles. Bravo, Mr. Bouchon. Alors, on va continuer avec l'attaque de Staven qui nous a fait un go wipe. D'habitude, Staven il utilise son attaque dragon et il est très très efficace avec cette attaque dragon. Mais cette fois-ci, il a choisi le go wipe et il a été extrêmement efficace aussi. En plus, voilà, il nous fait une belle sortie de château. Il utilise bien le sort de poison pour éliminer le dragon. Les bombes lui permettent de faire avancer ensuite ses golems dans la base. Il envoie tout de suite une fois que c'est bien nettoyé. Donc ça c'est bien, belle technique Staven. On nettoie d'abord avant d'envoyer les PK. Quand tout est nettoyé, les PK rentrent dans le village. Et après ça va beaucoup mieux. On a le roi, les PK, les golems qui tankent dans le village. Les petits sorciers qui nettoient derrière. Là c'était un petit peu chaud, parce qu'il restait quand même une grande partie de la base qui n'était pas faite. Il lui restait plus de sorciers pour cleaner et nettoyer la base. Donc on s'est un petit peu demandé si ça allait pouvoir aller au bout. Mais les 3 PK et le PK5 qui étaient encore en vie, et voilà, ça a fait le boulot. Le roi était encore full vie, un roi 10 full vie, et 2 PK, 3 PK, un golem. Ça nous clean la base sans problème. C'était un joli 3 étoiles, Staven. Félicitations à toi et bravo, puisque je pense que c'est ton premier go wipe qui apparaît dans les vidéos de GDC. Encore félicitations, Stan. On va enchaîner avec Akina. Akina qui nous fait les techniques full dragon, les mêmes que Nirok. Je pense que c'est Nirok qui nous l'a amené celle-ci, et puis maintenant elle est maîtrisée à la perfection par Akina. Voilà, les 2 sorts de foudre sur un anti-aérien, un sort de séisme pour exploser l'anti-aérien, et puis la ligne de dragon pour attaquer les 2 anti-aériens restants. Là il s'est même permis le luxe d'attaquer face au souffleur, tellement c'était facile pour lui. Bravo, bravo, bravo Akina. Je pense qu'il avait, regardez bien, il avait même oublié son CDC, il avait même pas les ballons dans le CDC, donc large victoire, un beau perfect. Bravo Akina. On continue, on va enchaîner avec Camille. Camille qui est quand même notre spécialiste du go wipe. Là le village avec des murs roses, bon pour Camille c'était du gâteau.
La classique de Camille, il envoie les golems, il élimine le château de clan grâce au sort de poison qui est très bien placé. Il fait avancer les golems à l'intérieur du village et quand c'est bien clean, il envoie les PK, les géants, les troupes de tanks. Et il se garde toujours le petit malin 7 ou 8 sorciers sur la fin et qu'il ajoute comme ça à droite à gauche au bon moment, au bon endroit afin de cleaner la base régulièrement. Voilà, il n'oublie rien, il n'y a pas une cabane qui traîne dans un coin, ça c'est très important. On n'oublie rien et après ça se passe très bien. Je vous laisse regarder la fin. Voilà, ça se termine et ça se termine bien. Donc on va voir l'attaque suivante, l'attaque de Dutonk. Alors Dutonk c'est plutôt le spécialiste du Go-Wihog ou du Go-Vahog. Mais en tout cas il aime bien utiliser les golems et les cochons. Quelquefois les Valkyries. Là il avait choisi le Go-Wihog. Écoutez, ça s'est très bien passé comme d'habitude. On envoie toujours le golem, les sorciers derrière pour éliminer le château adverse. Le sort de poison est bien placé aussi. Les golems sont assez écartés, faut pas les envoyer serrés. Et puis il envoie ensuite les cochons là-bas sur le haut du village pour cleaner la deuxième partie du village. Les golems clean la gauche, les cochons clean la droite. Et tout ça, ça se rejoint au centre. Les sorts de soins sont comme d'habitude bien placés. Et Dutonk, c'était encore un perfect et un joli 3 étoiles. Félicitations à toi Dutonk. Et voilà, ça se termine. Alors, l'attaque suivante, ça va être l'attaque de Nirok. Vous allez voir, la même technique que Akina, le full dragon, les deux sorts de séisme, un sort de séisme, les deux sorts de foudre, et puis le sort de rage. Bon, on l'a déjà vu plein de fois, on a déjà fait des vidéos spécifiques sur ce type d'attaque, mais bon, c'est toujours bon de la revoir parce qu'elle est terriblement efficace, comme je dis toujours. Je pense bien que c'est la plus efficace de toutes les techniques pour les HDV8 quand on n'a pas encore l'ensemble des troupes. Quand on aura les golems 2, les Valkyries 2, les cochons 5, là on peut varier un petit peu nos compos, mais tant qu'on n'a pas tout ça, la technique dragon reste quand même super efficace. Bravo Nirok encore une fois. On va voir l'attaque suivante, c'est l'attaque d'Astrubal. On commence à remonter, on attaque quand même ici le 6. Astrubal, maintenant il la maîtrise bien cette attaque. Le village était bien maxé au niveau des défenses. Par contre au niveau des murs c'était un petit peu light, Quand on voit des murs roses on se dit qu'on va se régaler au go wipe. Les PK vont avancer là-dedans et casser les murs, mais comme pour rire. Et c'est ce qui s'est passé. Astrubal nous fait bien avec les deux golems, il sort le château, il élimine, les bombes il permet de faire des trous afin d'en faire rentrer ses PK. Il répartit bien ses troupes sur l'ensemble de la base, ça sert à rien de mettre tout concentré au même endroit, parce que si par exemple s'il y a un mortier qui commence à tirer sur le groupe, ça va abîmer énormément de troupes au même endroit. Donc là on choisit de les répartir, ça c'est très bien fait par Astrubal, et on voit que l'attaque se déroule extrêmement bien, c'est un joli 3 étoiles d'Astrubal. Voilà, et on va terminer ensuite par l'attaque de Camille. Camille qui nous a fait une superbe attaque sur le numéro 5, que Nouzot avait complètement foiré avec son attaque Go-Wihog, et Camille est revenu pour le rattraper. Allez, on regarde ça, pas de commentaires, il n'y a qu'à regarder. Très beau combat au milieu de la base. On voit qu'il lui reste des géants. Ah non, ils ont disparu. Il lui reste les petits golémites et le roi. Un petit sorcier. On s'est dit que ça allait être limite au niveau temps. Mais super Camille a encore réussi son coup et nous a fait un très joli 100%. 3 belles étoiles à toi Camille. Bravo!
Voilà les amis, la vidéo spéciale GDC HDV7 HDV8 se termine. Rendez-vous pour la partie 2 qui sera HDV9 HDV10. À la prochaine, ciao ciao.